Hey Go Family, what's Bonjour going la famille Go, ça va? Bienvenue à la réunion Zoom d'aujourd'hui avec Jack Canfield, les principes du succès. Je m'appelle Cass, je suis directeur du développement commercial chez Go et je suis vraiment très enthousiaste à l'idée de participer à cette réunion Zoom d'aujourd'hui avec Jack. Il est bien connu comme le coach de succès numéro un dans le monde entier. Il a coaché de très nombreuses célébrités, des athlètes et des milliers de gens dans le monde entier. Donc, nous nous sentons très privilégiés de l'accueillir aujourd'hui. Donc, nous vous invitons à prendre des notes pour vous et pour les membres de votre équipe. Et si les membres de votre équipe ne peuvent pas se joindre à cet appel Zoom parce qu'on affiche déjà complet, n'oubliez pas de partager avec les membres de votre équipe nos canaux de médias sociaux officiels où nous diffusons également cet appel Zoom en direct maintenant. Alors, passez euh, une excellente réunion de formation avec Jan Canfield. Oui, merci, merci de cette excellente présentation. Je suis très reconnaissante d'être avec la famille Go Global aujourd'hui et je suis très enthousiaste à l'idée de m'adresser avec vous. J'ai parlé comme conférencier pour plus de 50 entreprises différentes de marketing, de réseaux multiniveaux, de marketing direct dans le monde entier. J'ai littéralement aider des centaines de milliers de personnes à doubler, à tripler leurs revenus et avoir plus d'impact, construire des équipes. Je vais donc partager avec vous quelques principes de base aujourd'hui. Je vous demande d'être attentif, de prendre des notes. Nous allons passer de beaucoup de choses très vite. Donc, si vous prenez des notes, que vous les révisez, que vous les mettez en pratique, c'est ce qui vous mènera là où vous voulez aller. Donc, j'enseigne toujours cela. Donc, qu'est-ce que je vais partager avec vous? Euh, Qu'allez-vous faire à ce sujet? C'est en passant à l'action que cela fonctionnera. Et j'aime toujours dire que vous ne voulez pas finir avec une estime de soi où vous avez toutes vos notes sur une étagère, mais une estime de soi qui vient de la confiance que vous créez en faisant ce travail et vous voyez ainsi les résultats. Je vais donc utiliser aussi de nombreuses diapositives au fur et à mesure et je passe à la première. Donc, c'est un système de succès qui n'échoue jamais. Nous disons toujours que le système fonctionne toujours si vous travaillez toujours avec ce système et c'est un système que vous allez voir dans cet instant. Voilà. On y est? Donc, notre objectif principal aujourd'hui est d'apprendre à aller plus loin, plus vite dans la vie, avec plus de succès et moins de difficultés. Et c'est là que je voudrais que vous alliez. C'est couper à travers ce labyrinthe, arriver au fromage aussi vite que possible et ne pas être pris par toutes les choses qui ne fonctionnent pas. Donc, la promesse que je vous fais, c'est que si vous faites ce que vous m'enseigne, vous pourrez doubler vos revenus facilement et votre impact dans le monde en doublant également en même temps votre temps libre. Donc, réfléchissez à ce que vous aimeriez faire pour gagner 2 fois plus d'argent avec 2 fois plus d'impact et aussi 2 fois plus de temps libre. C'est tout à fait possible et je vais vous en parler. Nous avons une étude que les entrepreneurs qui prennent plus de temps libre produisent en réalité plus de résultats. Nous y reviendrons. Nous avons également plus d'équilibre dans notre vie entre le travail, la famille et soi-même. Et bien sûr, on atteint des niveaux plus élevés de bonheur et d'épanouissement. Je vous garantis que vous pouvez le faire en 2 ans ou moins. La plupart de mes étudiants y parviennent en 1 an ou moins. J'ai même vu des gens le faire en 6 mois. Donc, j'ai travaillé dans un bureau de Remax il y a quelques années et 86% des gens ont doublé ou triplé leurs revenus en 2 ans ou moins. Et le bureau a doublé ses ventes et est devenu une franchise d'1 milliard de dollars grâce à ce qu'ils ont mis en pratique. Scott Chilling a déclaré: J'ai gagné 22% de mon salaire de 360 jours en seulement 2 jours après le cours de Jack. Donc, un cinquième du revenu annuel en juste 2 jours sur ce que je leur ai appris. Et donc, c'est un type extraordinaire. Et en plus, en conséquence de ça, il y a une femme nommée Miriam Laundrie qui dit: J'ai triplé mon revenu en 1 an. Et en fait, elle est même maintenant dans le euh, Guinness World Record en utilisant ces principes. Donc, pensez donc à la vie comme à un cadenas à combinaison. Si vous connaissez tous les bons chiffres dans le bon ordre, vous pourrez obtenir tout ce que vous voulez. Le problème, c'est que la plupart des gens ne connaissent pas tous les chiffres et tu travailles très fort, mais si tu te manques un chiffre, tu ne peux pas y arriver au but ou si les chiffres ne sont pas dans le bon ordre. Donc, il y en a beaucoup d'entre vous qui font ce qu'il faut, mais ils ne font pas de la bonne façon, au bon moment et dans le bon ordre. Et je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est une partie bien sûr du travail sur l'état d'esprit, mais si vous connaissez la combinaison du cadenas, peu importe que vous soyez noir, blanc, jeune, vieux, homme, femme, que vous visiez à Paris ou au Texas, ça fonctionnera toujours pour vous. Et que vous
que vous ayez un diplôme universitaire ou pas de diplôme universitaire, ce n'est pas important non plus. Donc, j'ai partagé avec vous les parties des principes. J'ai écrit un livre également sur les principes du succès, qui est basé sur 30 ans d'expérience dans l'enseignement de ce travail. J'ai écrit également un cahier des exercices, des principes de la réussite. Et j'aborde 17 des principes de manière très approfondie. Et lundi, ça s'appelle Du sans-abri au milliardaire, écrit par Andrés Pira, qui est littéralement passé du statut de sans-abri à l'âge de 19 ans à celui de triple milliardaire à 39 ans. Il vit à Phuket en Thaïlande. Et Raphaël Pitsiak, qui a interviewé 21 milliardaires et distillé 20 principes de richesse et de la réussite, et je vais vous en montrer aujourd'hui. Donc, ce sont des principes universels qui, lorsqu'ils sont appliqués correctement, produisent des résultats étonnants. Donc, nous allons aller plus loin et vous pourrez toujours lire ces livres plus tard. Bon, pour prendre l'exemple d'Andrew, il avait 19 ans, il vivait sur une plage à Phuket, sans abri. Il a parlé à un ami en Suède et lui a dit, tu sais, je suis sans abri, tu peux pas m'envoyer 100 $. Et le gars il lui a dit, mais pourquoi je t'enverrai 100 $? Même si tu es un ami, parce que je vais te dire une chose, je vais t'envoyer une version audio d'un livre que tu peux écouter sur son téléphone. C'était le secret. Il a lu ce livre et il a également obtenu une copie de mon livre, a commencé à appliquer ses principes et maintenant, il dirige 19 entreprises et en 3 ans, il avait créé sa propre entreprise. Donc, encore une fois, je veux juste confirmer par là que ce truc fonctionne. Alors, prenez des notes. Premier principe, assumez à 100% la responsabilité de votre vie et de vos résultats. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, mais remarquez qu'il est question de 100% et non pas de 99%. Que diriez-vous d'être marié à quelqu'un qui s'engage à 99% dans la monogamie? Vous ne savez jamais si c'est aujourd'hui qu'il ou elle va vous tromper ou non. Et quand vous vous engagez à 100%, vous n'avez plus besoin d'y réfléchir. Euh, Tu agis juste comme si c'était vrai et si tu t'engages à 100%, tu le fais quoi qu'il arrive, qu'il pleuve, qu'il neige, tu n'as pas à négocier à tous les jours avec toi-même, c'est une affaire réglée. Donc, il en va de même pour la prise de responsabilité à 100%. Dans les relations, on se dit généralement que c'est du 50-50, mais le problème, c'est que lorsque ça ne marche pas, c'est toujours l'autre personne qui est responsable à 50%. C'est ça le problème. Et la réalité, c'est que ça ne vous mène pas là où vous voulez aller. Donc, on dit toujours 99% c'est de la merde, 100% c'est du gâteau. Alors, engagez-vous à 100%. Mais je voudrais que vous agissiez comme si vous étiez responsable à 100%. Vous savez, la plupart d'entre nous ne sont pas suffisamment conscients pour savoir si nous sommes vraiment responsables, si un avion s'écrase sur notre maison ou autre. La réalité, c'est qu'on ne sait pas. Mais le fait que si vous choisissez comme si vous étiez responsable de tout ce que vous arrive, je vous promets, votre vie changera radicalement. Donc, nous allons nous pencher là-dessus. Teddy Roosevelt a donné une belle citation. Il a dit que si vous pouviez donner un coup de pied dans le pantalon de la personne responsable de la plupart de vos problèmes, vous ne resteriez pas assis pendant un mois. Et c'est vrai que nous créons, promouvons ou permettons les résultats, l'expérience, la richesse, le bonheur, la santé que nous avons. Alors écrivez cette formule. C'est la base de tout ce que je vous enseigne aujourd'hui. E plus R égale O. Et il s'agit des événements qui se produisent dans votre vie. Vous avez un événement, vous réagissez ensuite à cet événement, cela produit un résultat que vous appelez votre revenu, votre santé, votre bonheur, la qualité de vos relations, le nombre de personnes qui sont dans votre organisation, qui s'intègrent dans votre organisation. Donc, tout ce qui se passe dans votre vie sont les conséquences de la façon dont vous avez réagi à un événement. Et quelqu'un vous offre un morceau de gâteau, vous le mangez, l'événement c'est le gâteau, la réponse c'est que vous le mangez. Et le résultat est que vous avez peut-être pris un demi-kilo. Donc, tout ce qui vous arrive, c'est donc un événement. Nous donnons un sens à l'événement, nous pouvons lui donner un sens positif ou négatif. Et on peut également accuser l'univers, pourquoi ça se produit pour moi, et non pas pour d'autres. Oui, nous pouvons réagir en victime en nous demandant pourquoi, mais malheureusement, la plupart des gens font dans la vie lorsqu'ils n'obtiennent pas les résultats qu'ils souhaitent, au lieu de changer leur réaction, ce qui devrait être la chose la plus intelligente à faire, qu'est-ce qu'ils font? Ils replongent ou ils blâment l'événement. Oui, ça n'a pas marché. Nous blâmons toutes ces choses qui existent dans le monde, mais votre pouvoir, c'est de changer de réaction. Et au lieu de blâmer, au lieu de se plaindre, on passe beaucoup de temps. Là, nous avons d'horribles clubs, appelés bars, nous avons des conférences professionnelles, nous restons assis à nous plaindre de l'entreprise, de l'économie, des produits, de l'administration. Mais en fait,
cela ne mène nulle part. Se plaindre et blâmer nos réponses ne produisent pas de nouveaux résultats. Au contraire, ça vous laisse impuissant. Et comme j'ai dit, votre pouvoir réside dans votre réponse. Le mot capacité de réponse signifie la capacité de répondre, de changer votre réponse et d'expérimenter de nouvelles réponses. Et moi, ce que j'ai fait au fil des ans, c'est interroger 500 personnes qui ont réussi, des milliardaires, des millionnaires, des 6 meilleurs vendeurs, des présidents d'entreprise, des acteurs, etc. Et qu'est-ce qu'ils font? À quoi pensent-ils? Et comment est-ce qu'ils répondent à ces événements? Et on peut apprendre à partir de là. Et c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Donc, pensez ainsi, 2 plus 2, ça fait 4. 2 plus 2, ça fait toujours 4. L'événement est 2, la réponse est 2, donc vous obtiendrez 4. L'économie est telle qu'elle est, vous faites ce que vous faites, vous gagnez 4, c'est votre revenu. Mais qu'est-ce qui se passe si vous voulez en gagner 5? Si vous voulez gagner plus d'argent? Vous devez faire quelque chose de différent. C'est ce que vous faites maintenant. Vous permettez de gagner plus, vous auriez déjà gagné plus. Gagner plus. Il vous faut donc faire de nouvelles choses, apprendre de nouveaux comportements, faire de nouvelles choses, acquérir de nouvelles compétences, sortir de sa zone de confort. C'est pour cela que vous venez aux conférences, que vous lisez des livres, que vous rejoignez des programmes de coaching. Donc, il faut apprendre pour créer davantage. Donc, 2 plus 2, ça fait 4. Nous l'avons dit. Mais que se passe-t-il lorsque l'environnement change? Les événements changent, l'économie change, la récession survient, une pandémie se déclare. Qu'est-ce qui se passe? C'est que nous devons à nouveau faire plus que de 2, juste pour rester à égalité. Il faut donc en faire 3 pour arriver à 4. Et que se passe-t-il lorsque l'économie tombe à zéro? Vous savez, nous avons failli nous retrouver en situation de défaut de paiement. La réalité, c'est que nous avons tous ces problèmes qui sont produits par des récessions, par la pandémie, etc. Et les pandémies, par exemple, le coronavirus est apparu, on a dû être confinés. Donc, nous devons tout faire quelque chose de radicalement différent. Ou alors, si vous étiez dans le monde de l'immobilier, tout d'un coup, vous avez eu des taux d'intérêt de 5 pour les prêts et puis 7 si, pour emprunter de l'argent. Donc, tout augmente. L'intelligence artificielle est également en train de tout changer. Il y a des aspects négatifs, positifs. Donc, il faut continuer à s'adapter. Vous savez, les personnes qui réussissent sont celles qui sont capables de s'adapter aux changements qui surviennent dans le monde. Donc, il s'agit de réagir, de changer sa réaction. Or, toute adversité porte en elle le germe d'un bénéfice égal ou supérieur. Donc, réfléchissez à cela. Napoléon Hill, si vous n'avez pas lu Penser et devenir riche, courez l'acheter. C'est l'un des plus grands manuels de réussite. Donc, chaque adversité, chaque chagrin d'amour, obstacle, chaque échec porte en lui la graine d'un bénéfice égal ou supérieur. Lorsque la pandémie est survenue, nous n'avons pas parlé de retour à la normale. Nous voulions créer quelque chose de meilleur. Et tout d'un coup, nous avons tout fait en ligne. Et maintenant, les gens se connectent du monde entier. Des gens de 107 pays participent aux ateliers et ils n'ont pas besoin de prendre l'avion jusqu'à Los Angeles ou jusqu'à Santa Barbara où j'habite pour participer à des ateliers. Ils peuvent venir de partout. Et bien que nous ayons eu souvent faire face à des événements négatifs qui nous ont obligés à tout remettre en question, nous en avons tiré des avantages. Alors, quoi qu'il se passe dans votre monde en ce moment, considérez ça comme une occasion de développer de nouvelles forces, de nouvelles compétences, de nouveaux outils, de nouvelles compétences, de nouvelles réponses pour arriver là où vous voulez aller. Donc, examinons donc la question des reproches. Vous devez renoncer à tout reproche. Pensez à toutes les choses que nous avons blâmées ces dernières années. L'économie, la hausse des prix, le Premier ministre, le Congrès, le gouvernement, Poutine, les libéraux, les conservateurs, les médias, la circulation, les immigrants, les concurrents, les nouvelles réglementations, nos partenaires, les membres de notre équipe, au-dessus de nous, dans notre downline, upline, quelle que soit l'entreprise, les parents. Si mes parents n'avaient pas été alcooliques ou si seulement ma femme m'avait davantage soutenu. Donc, bla, bla, bla. Toutes ces choses, lorsque vous les blâmez, ce sont des réponses qui ne fonctionnent pas et elles nous vous laissent dans un état de victime. Et nous voulons savoir qu'il y a des choses qui échappent à notre contrôle et que nous ne pouvons pas vraiment les contrôler. Vous perdez donc votre temps à en parler, à y penser, et en fait, vous concentrez cette énergie et vous créez d'autres que vous n'aimez pas.
Donc, nous savons qu'il y a toutes ces lois d'attraction, psychologie, fonctionnement du subconscient et plus vous concentrez sur ce que vous ne voulez pas, plus vous l'obtenez. Donc, il faut toujours se concentrer sur ce que l'on veut et cesser de nous plaindre. Donc, se plaindre, ça veut dire, signifie toujours que j'ai une préférence pour quelque chose de mieux, que je ne suis pas prêt à risquer de créer. Et en d'autres termes, si je me plains de ma femme, je dois savoir un point, de référence, une femme dans le monde que je pense être meilleure. Mmh, et je sais que je ne suis pas prêt à risquer cela. Je ne veux pas quitter ma femme, avoir une relation avec elle ou essayer de changer ma femme. Elle serait donc la personne idéale et je pense qu'elle est. Nous nous plaignons et nous pensons à la personne de qui nous nous plaignons et tout ça aussi, c'est une perte de temps. Et il avait 11 ans à ce moment-là. Et comme vous pouvez le voir, malheureusement, il n'a pas d'avant-bras ou de jambes au-delà des coudes ou des genoux. Il avait donc cette prothèse de bras et la main qu'il utilisait pour lancer, c'était également celle où il avait une prothèse qui servait à la fois de gant de baseball. Et grâce à lui, il a mené son équipe dans les finales du championnat régional à New York. Parmi de nombreuses équipes qui étaient en compétition, ils ont occupé la seconde place. Ce qui le distinguait, c'était son attitude. Il disait ce n'était pas un obstacle, il s'agit d'un problème à résoudre. Et c'est comme ça qu'il pensait, que chaque obstacle est un problème à résoudre. Donc, on doit arrêter de se trouver des excuses. C'est le temps de chercher des solutions et de voir quelle est la solution au problème qui se pose, comment arriver à mon objectif. Et j'aime bien cette phrase, cessez de vous trouver des excuses. Soit on crée 1 million d'excuses, soit on crée 1 million de dollars. La balle est dans votre camp. J'aimerais revenir au fait de reporter la faute sur les autres. J'étais en train de travailler avec des agents immobiliers de la société Remax. Ils travaillaient donc dans le domaine de l'immobilier. Et je crois que c'était au temps du début de la dernière récession, vers les années 2008 ou 2009. Et dans cette société, ils essuyaient des pertes de 30 à 40 à l'exception d'une personne dans la seule. Et j'ai demandé à cette personne de venir, et de me dire c'était quoi qui faisait la différence, que c'était une question d'état d'esprit. Certes, l'économie est en berne et le problème, c'est que personne ne veut plus acheter autant de maisons, certes, mais le problème, c'est que les autres agents immobiliers, ils ont continué à diminuer leur activité. Ils n'avaient pas autant d'appels, et ils ont engagé moins de personnes dans le service client, moins de publicité, mais lui, cette personne, son credo, c'est que peu importe quelle est la situation économique, ses résultats sont excellents. C'était son état d'esprit. Donc, les actions sont alignées sur vos croyances et vos actions disent également au monde quelles sont vos croyances. Et donc, elles se renforcent mutuellement, les actions et les croyances. Si vous ne mettez pas les croyances en pratique, eh bien, vous le ferez. Si je vous dis qu'il y a un régime qui marche et que vous ne le faites pas, c'est que vous pensez que ça marche pas pour vous. Donc, vos actions sont la preuve de votre croyance pour le monde extérieur et votre subconscient. Il y a pour les leaders parmi nous, vous êtes un modèle. Vos actions transmettent aux autres ce en quoi vous croyez et inspirent ou déçoivent les autres en fonction de vos actions. J'aimerais vous montrer la chose suivante. Pourquoi la plupart des personnes sont bloquées et restent immobiles? Et j'aimerais que vous croisiez vos mains, comme sur l'écran. Donc, remarquez quel est le pouce qui se trouve en haut. Est-ce que c'est le droit ou le gauche? Maintenant, ce que j'aimerais vous demander, c'est que vous croisiez et vous décroisiez à nouveau les mains. Quel est le pouce qui est en haut? Ce sera la même pouce. Cela s'appelle une habitude. Ce que j'aimerais que vous fassiez cette fois-ci, c'est que vous croisiez les mains, mais faites en sorte que vous les croisiez de manière à ce que ce soit l'autre pouce qui soit en haut. Mais ne croisez simplement pas votre pouce autrement, mais croisez vos mains complètement autrement, de manière à ce que ce soit l'autre pouce qui soit en haut. Quel est le sentiment que vous avez? 95 des personnes me répondraient qu'ils se sont un sentiment bizarre, qu'ils se sentent mal à l'aise, peu importe. En fait, qu'est-ce que vous voulez faire, quand vous croisez les mains dans l'autre position? Eh bien, vous revenez à l'autre position où vous sentiez plus confortable, la manière normale de le faire pour vous. Et un petit exercice, c'est pourquoi la plupart des personnes restent bloquées, parce qu'ils sont bloqués dans leur zone de confort. Quand nous croisons nos mains et quand nous changeons la manière dont nous croisons nos mains, cela crée un inconfort. Le problème dans notre culture, c'est que nous sommes accros.
au confort. Et quand on fait une présentation devant de nombreuses personnes, on a la peur du rejet, on a le trac, et peut-être qu'on pense que les autres qui se trouvent devant nous sont plus intelligents que nous et qu'ils pourraient nous rejeter. Ne sent pas à l'aise, mais études qui sont menées par l'université de Pepperdine en Californie ont prouvé que les entrepreneurs qui sont couronnés de succès sont ceux qui sont prêts à se retrouver dans une situation inconfortable. Donc, la volonté de supporter l'inconfort est un précurseur, est une étape vers le succès. C'est pourquoi nous devons sortir de notre zone de confort. Devons le faire pas à pas. Certes, on ne va pas peut-être passer de ne parler à personne à parler à une audience de 20 000 personnes, mais c'est pas à pas de sortir de notre zone de confort. Peu importe ce que vous faisiez, peut-être le fait de ne pas passer cet appel ou de ne pas vouloir publier cette publication sur Facebook ou de ne pas envoyer cet email, peu importe. Mais toutes ces choses qui vous stoppent, eh bien, essayez petit à petit de surmonter vos peurs et d'être dans la confort et de devenir à l'aise dans le fait d'être dans la confort. Donc, tout ce que vous désirez atteindre se trouve en dehors de votre zone de confort. Vous avez un contrôle sur 3 réactions. Vos pensées, ce que vous pensez, votre manière de réfléchir. C'est pourquoi il est important de lire des livres, d'assister à des séminaires, de regarder des TED Talks et également de fréquenter, de côtoyer des personnes qui ont plus de succès que nous pour comprendre l'essence de leurs pensées, leur manière de penser, pour ainsi dire. Mais également, les images jouent un rôle. Que visualisons-nous? Si je dis: «Allez, on va faire une danse TikTok», certains seront enthousiastes parce qu'ils sont des bons danseurs. D'autres se sentiront mal à l'aise parce ils ont le souvenir de l'image où ils ont trébuché à un bal du lycée parce qu'ils ne sont pas à l'aise avec le fait de danser. Et donc il y a une troisième composante, c'est le comportement, ce qu'on dit ou ne dit pas, ce qu'on fait ou que l'on ne fait pas. Donc, c'est les choses que vous pouvez contrôler. On ne peut pas contrôler le temps, mais on peut contrôler votre comportement vis-à-vis du temps. Donc, ce sont les 3 choses que vous pouvez contrôler. Ensuite, chaque pensée qui se forme dans votre esprit envoie une vibration, un signal puissant à l'univers qui est chargé d'informations et d'énergie. C'est comme une station radio. Nous avons tous des téléphones mobiles et sans câble, on peut appeler une personne, que ce soit à Singapour, à Dubaï, à Munich ou en Afrique du Sud. Et ces ondes qui traversent l'air, ils vont transmettre des informations, votre voix, par exemple, et ces ondes vont transmettre le signal téléphonique. Chaque fois que vous pensez quelque chose, la même chose se passe, c'est le même processus. Et maintenant, on sait, à partir d'études qui ont été faites, je reviens à diapositive, donc je parlais de ces études. Nous savons maintenant, grâce à des études de la NASA, que nos pensées peuvent couvrir une distance aussi grande que l'éloignement de la Lune, c'est-à-dire 384 400 kilomètres. D'ailleurs, il y a des étudiants en psychologie de l'université de Duke qui ont collaboré avec des astronautes dans un module lunaire. Les astronautes avaient une série d'enveloppes, ils les ont mélangées et ensuite ils ont ouvert une enveloppe. Chacun en a ouvert une et dans ces enveloppes, il y avait une forme géométrique, que ce soit un carré, un triangle, un pentagone et ils regardaient cette image, cette forme pendant quelques minutes, se concentraient sur cette image, tandis que les étudiants de l'université de Duke, ils ont fermé les yeux et se sont concentrés sur les astronautes et ils devaient dessiner la forme et à chaque fois, ils ont réussi à dessiner la bonne forme, ce qui montre qu'ils étaient donc perçus, ces pensées que les astronautes avaient depuis le module lunaire, depuis la Terre, simplement par la force de la pensée. Et pourquoi, par exemple, est-ce qu'un voyant au Texas ou un médium peut savoir ce qui se passe ou ce que pense une autre personne à Seattle ou en Chine? C'est parce que les ondes de nos pensées voyagent et on peut capter ces pensées. Parfois, on peut dire qu'une personne est énervée ou qu'une personne nous juge. Donc, on peut capter leurs pensées ou parfois par les traits de leur visage, parfois l'énergie, la manière dont ils se déplacent. Et c'est la même chose avec les pensées. Vous avez déjà fait cette expérience quand tout d'un coup, le téléphone sonne et puis vous pensez qu'une personne allait vous appeler, tout d'un coup, c'est cette personne qui vous appelle. Donc, d'une certaine manière, vous communiquiez avant parce que l'un d'entre vous a pensé à l'autre et donc, vous communiquez à un niveau purement mental ou psychique.
Donc, nos pensées ont un impact sur les personnes avec lesquelles nous interagissons, nos prospects, notre upline, notre épouse, quelles que soient les personnes avec lesquelles nous interagissons. Et donc, nous parlons de la puissance de nos pensées. Si vous n'avez pas encore vu le film ou le livre qui s'appelle Le Secret, eh bien, je vous encourage à le faire. Vous pouvez notamment l'acheter chez Amazon ou le trouver sur Internet. Cela va vous apprendre en plus en détail ce que je vous enseigne aujourd'hui et cela doit être un des indispensables de votre formation. Donc, n'hésitez pas à consulter ce livre. Il y a un institut qui s'appelle HeartMath. Il n'étudie pas seulement le cœur biologique, mais également l'aspect émotionnel, ce qu'on appelle également la dimension spirituelle ou énergétique. C'est-à-dire que quand on se sent bien, quand on a un état de joie, de gratitude, ou un état où on apprécie les choses, ou un état d'amour, eh bien, on projette cette énergie. Ça a un impact dans la manifestation de l'objectif que l'on poursuit. Il y a eu des études notamment où ils ont analysé de l'ADN humain. À l'époque, j'étais dans un laboratoire à Harvard et le professeur était aux anges. Cette fois-ci, nous avons de l'ADN, nous pouvons manipuler de l'ADN. Et c'est à l'époque, donc on avait pu manipuler cet ADN. Bref, dans cette étude, ils avaient analysé de l'ADN. Est-ce que vous vous souvenez que l'ADN a une structure en double hélice? Et ce qu'ils voulaient faire, c'est de dérouler les brins d'ADN. Leur intention est donc de dérouler ces brins. Et donc, ils avaient cette intention et ils voulaient que l'ADN se déroule. Ils ont envoyé cette intention. Rien ne s'est passé. Et ensuite, ils ont décidé de faire la même chose, mais dans un état de gratitude, au lieu de se focaliser sur l'intention. Rien ne s'est passé. Et puis ensuite, le groupe a décidé d'être dans un état d'énergie positive et ensuite d'envoyer l'intention vers l'ADN et l'ADN s'est déroulé. Ensuite, il s'est enroulé à nouveau. Ils ont réussi à le faire grâce à la force de la pensée. Donc, nous voyons que l'intention plus le fait d'être dans un état de gratitude est important. Ce dont nous avons parlé, donc ce que nous devons faire, c'est d'avoir de la gratitude pour ce que nous avons déjà au moment où vous pensez à ce que vous voulez voir se passer dans votre vie. Quand on parle, par exemple, des exercices de gratitude ou d'être reconnaissant vis-à-vis de ce qu'on a, c'est cela et de se focaliser sur l'appréciation, le fait de méditer pour se focaliser sur ce que nous voulons atteindre. C'est essentiel. Donc, la gratitude et le fait d'être reconnaissant pour les choses que nous avons. Donc, toutes ces choses qui permettent de nous aider dans le fait que nos objectifs puissent se réaliser. Cela permet également de motiver notre équipe. Ce que vous voulez faire, c'est faire en sorte que vous êtes dans un état d'esprit où cela puisse se passer. Une seconde, quelque chose est en train de se passer. Donc la gratitude, c'est très important. Une des choses que je vous recommande, c'est que chaque jour, le matin, prenez une minute ou deux et faites simplement une liste des choses pour lesquelles vous avez de la reconnaissance. Et la deuxième chose que je veux que vous fassiez, c'est de décider ce que vous voulez. Vous devez être clair. Quelle est votre intention? Quelle est votre vision? Qu'est-ce qu'est la réussite pour vous? Et nous savons que quand nous nous focalisons sur un objectif, sur notre objectif, eh bien, il y a de nombreuses personnes qui savent ce qu'ils veulent, mais ils ne savent pas comment y arriver. Mais quand on a le bon focus, eh bien, la manière d'atteindre l'objectif se révélera à nous. Nous avons tous un GPS interne. Nous avons un GPS dans notre smartphone ou dans votre voiture, mais il y en a un également dans notre esprit. Je l'appelle le système de production d'objectifs. J'étais en train d'écouter l'autre jour un podcast, il y a 4 jours à peu près, d'une personne qui s'appelle Vishen Lokhani. Il réussit à passer son chiffre d'affaires de 10 millions à 100 millions en 4, 5 ans. Il donnait un séminaire pour les techniques pour arriver à cela. Et une des choses dont il parlait, c'était le fait que chaque semaine, il prenait 2 heures pour faire quelque chose de nouveau, d'apprendre quelque chose de nouveau. Comment
de nouvelles compétences pour comment clôturer une affaire, comment faire la réplication, la duplication, des compétences de rédaction, d'en apprendre plus sur le produit, par exemple, d'en apprendre plus sur les données démographiques. Donc, peut-être de lire un livre, d'être à un séminaire. Il prenait ce temps-là pour s'informer, s'éduquer. Et si vous prenez un dixième de votre revenu, c'est une technique de milliardaire, par ailleurs. Donc, si vous avez un dixième de votre revenu et si vous avez, par exemple, 10 000 par mois, cela fait 1000 par an que vous investissez dans votre apprentissage et que vous investissez également dans le réseautage, donc d'avoir de côtoyer des personnes qui atteignent dans le succès. Jim Rohn disait par ailleurs: «Vous êtes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus». Il avait parlé notamment du fait qu'il a investi 40 000 $ pour passer une semaine à Necker Island, l'île de Richard Branson, pour un séminaire. Et puis ensuite, grâce à cet investissement, eh bien, il a été invité gratuitement à revenir et ensuite et Richard Branson et ses amis sont devenus son cercle d'amis. Donc, le networking, le réseautage est important et il faut être dans les cercles, pas seulement de personnes de notre entourage, mais être avec des personnes qui tendent vers la réussite. Si vous avez un revenu de 100 000, eh bien, côtoyez des personnes qui ont un revenu de 250 000, visez toujours plus haut pour vous hisser plus haut et gravir les échelons. C'est quelque chose de naturel. C'est la même chose quand on est au collège. On s'intéresse toujours aux plus grands ou mon petit frère voulait toujours m'accompagner, etc. Donc, on s'intéresse toujours aux personnes qui ont plus. C'est une tendance naturelle, mais soyez sûr que vous investissiez et que vous vous impliquiez dans ce processus. J'aime bien cette citation de Wesley Clark. Il a interviewé pas moins de 75 personnes qui ont atteint le succès. Et il disait: «Cela ne demande pas plus d'efforts d'avoir de grands rêves que d'avoir des petits rêves. Pensez à cela». Donc, on ne doit pas brûler plus de calories pour arriver à cela ou de penser plus dur, non. Il s'agit simplement d'une décision de rêver en grand et donc c'est ce que je veux. Et donc notre manque de connaissances ne doit jamais vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Vous devez vous donner la permission d'atteindre vos rêves et de rêver en grand. Richard Branson qui disait: «Si vos rêves ne vous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. C'est que vos rêves doivent vous rendre un peu mal à l'aise, mais ne pas tomber dans le figement, mais simplement dire d'avoir des rêves plus grands et de sortir de notre zone de confort. Si vos rêves ne vous font pas sortir de vos zones de confort, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Il vous va faire un peu peur». Et cet homme a commencé à travailler dans un magasin de disques, puis après il a eu sa propre société, Virgin Group. Ensuite, il s'est retrouvé, donc il avait vendu ses premiers disques dans un magasin et puis etc. Ensuite, il a fondé la société Virgin, comme je le disais. Puis, alors qu'il se trouvait dans un voyage en Jamaïque, je crois, il avait dû attendre 8 heures et il avait eu l'idée que des personnes mettent leur argent en main pour dépêcher un avion. Et c'est ainsi qu'il a commencé sa compagnie aérienne, Virgin Galactic. Et maintenant, il a Virgin Galactic et il organise des voyages aux limites de l'espace. Incroyable. Donc, cet homme, il détient 51 entreprises en commençant à vendre des disques à la base. Chacune personne peut le faire. Donc, une fois que vous avez clairement défini ce que vous voulez de manière générale, je veux doubler mon revenu, je veux atteindre un certain niveau dans cette entreprise, vous devez utiliser la puissance de l'établissement d'objectifs pour y parvenir. Donc, la plupart d'entre vous le savent. Donc, on va parler aujourd'hui de ces objectifs pour percer. Et ça, c'est un objectif qui est révolutionnaire et notamment les mots saut quantique également. Un objectif de percer, c'est un l'objectif qui vous permettra un saut quantique, pas comme une augmentation de 20 de votre ligne de client ou de 20 de vos revenus, mais comme un bond en avant de 2 ou 3 fois votre réussite personnelle ou professionnelle. Ça vous permettra de faire un bond en avant. Je vais vous donner des exemples dans une minute et je vous demanderai également de vous développer pour y parvenir. Donc voilà quelques exemples d'objectifs atteints par des personnes dans le passé.
Donc, créer un spectacle radio, une émission radio de 5 minutes pour créer donc une émission où les gens parleraient de santé, de percées médicales, tout ce qui était lié à leur travail, à ce qu'ils faisaient. Juste 5 minutes. Vous pouvez également trouver un sponsor pour l'une de ces minutes. La station de radio trouve un sponsor pour l'une de ces minutes. Vous avez 3 minutes pour enseigner et vous pouvez parler de ce que vous voulez et les amener à votre produit, à votre service, peu importe ce que c'est. Donc, ça, c'est ce qu'a fait une personne. Et aussi écrire et publier un livre, vous pourrez dire tout ce qui a déjà été écrit, mais pas vous. Euh, ou alors ouvrir le marché chinois, c'est très important pour nous avec Chicken Soup pour le Soul Books. Donc là, nous sommes implantés en Chine. Nous avons vendu 315 millions de livres, 315 millions de livres en Chine et également une centaine de millions en Inde, 600 millions de livres. Donc plus d'un demi-milliard de livres. Vous pouvez vous imaginer ce que ça fait pour ma richesse. Et également, avoir 1 million de followers sur Facebook, c'est l'un des objectifs que l'on peut se fixer. Développer également un podcast en ligne, avoir 10 000 personnes dans ma downline, dans mon équipe. Il y avait une personne qui avait 300 000 personnes dans sa upline. Elle a gagné 1 million de dollars par mois. Droub, tripler ou décupler son revenu, ça peut être également un objectif. Avoir des clients comme Apple, Google, Facebook. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Ce ne sont pas des objectifs mineurs. Et nous allons vous aider à vous fixer un objectif décisif. Un objectif, pour qu'il soit un objectif, doit être mesurable dans le temps et dans l'espace. Donc, combien et quand pouvez-vous le mesurer en nombre de personnes, en nombre de dollars, en nombre de personnes dans votre équipe, en nombre d'unités vendues, de parts de marché, donc tout ce que vous voulez qui soit quantifiable et à une certaine date. Donc, je vais vous demander également de fixer la date de cet objectif à 1 an à partir d'aujourd'hui. Donc, 1 an pour atteindre cet objectif décisif. Et je voudrais augmenter mes revenus, c'est l'intention. Objectif, je voudrais gagner un revenu annuel de 300 000 dollars d'ici le 1er juin 2024 à 17 heures. Et ça, c'est un objectif précis et mesurable. Et donc, l'intention, je voudrais doubler le nombre de personnes dans mon équipe et j'augmenterai le nombre de personnes dans mon équipe de 3 000 personnes à 17 heures le 1er juin 2024 ou autre, quel que soit le nombre. Tous, et il faudrait que ce soit un petit peu plus que quelque chose de réaliste, mais il faut absolument choisir un chiffre et donc d'ici l'année prochaine. Donc, je veux que vous écrivez ce que serait votre objectif décisif dans n'importe quel domaine de votre vie, que ce soit dans Go Global ou ailleurs. Et je vais vous laisser 30 secondes maintenant pour écrire. Donc, quel est votre objectif et à quelle date vous allez le réaliser? Okay, good. D'accord, bien. Voici une étude intéressante de David Cole, professeur à Virginia Tech. Selon lui, les personnes qui notent leur objectif gagnent 9 fois plus au cours de leur vie que les personnes qui ne le font pas. Donc, imaginez, vous le faites simplement d'écrire. Si vous le faisiez au début de chaque année pour chacun des domaines de votre vie, dans votre vie professionnelle, et ce qui se passe, c'est que ça multiplierait vos gains de par 9 au cours de votre vie. Et même si vous le mettez dans un tiroir et les laissez toute l'année, mais ce n'est pas ce que je recommande. Je vous recommande de revoir vos objectifs au moins 1 fois par semaine et nous verrons dans un instant comment nous pouvons le faire au quotidien. Mais ça, c'est important, c'est une recherche importante. Et Gail Matthews de l'Université dominicaine de San Rafael en Californie a mené une étude auprès de 250 personnes et elle a découvert ce qui suit. Tout le monde devait se fixer un objectif. Donc, le premier groupe n'a pas écrit son objectif et seulement 43 de ces personnes ont agi en fonction de leur objectif et ont eu du succès. Et les personnes qui ont écrit leur objectif
ont atteint 60%, donc une amélioration de 17% par rapport au premier groupe. Et les personnes qui ont écrit les étapes de l'action ont encore une fois augmenté de 7% par rapport au premier groupe. Donc, j'ai une théorie pour expliquer pourquoi ce taux n'est que de 50%. Parfois, je crois que les gens qui écrivent leurs étapes d'action s'y enferment et ne voient pas les nouvelles opportunités qui peuvent se présenter et donc ils ne voient pas ces nouvelles idées parce qu'ils sont enfermés dans leur objectif. Mais qui sait? C'est ma théorie. Et les personnes qui ont fait une déclaration publique, qui ont dit par exemple à un ami, à un collègue, qui l'ont publié sur leur site web, je vais faire ceci ou cela, ont amélioré leur situation de 4%, simplement le déclarant. Puis 76%, ce qui représente une amélioration de 33% par rapport au premier groupe, quand ils présentaient un rapport à un coach, un mentor, un groupe de réflexion, un partenaire de responsabilisation, avaient de meilleurs résultats. Donc, avoir quelqu'un à qui rendre des comptes, beaucoup d'entre vous sont ce que nous appelons des entrepreneurs solo. Donc, vous êtes votre propre patron et vous avez peut-être des collaborateurs qui sont au-dessus de vous. Cependant, si vous n'avez pas de compte en rente, si vous ne vérifiez pas vos activités, vos ventes, vos inscriptions, à ce moment-là, vous n'allez pas changer la valeur de ce partenariat. Donc, nous pensons qu'il est important d'avoir un partenaire de responsabilisation et quelqu'un qui est au même niveau de vous. Je vous encourage toujours à ne pas le faire avec votre conjoint parce que ça peut être difficile, ça peut déboucher sur une dispute. Mais nous avons tendance à être un peu plus adultes que les gens qui sont des étrangers avec notre propre conjoint. Donc, de toute façon, avoir un partenaire de responsabilisation, c'est important. Et je suggère aussi d'avoir un partenaire de responsabilisation pour faire le point tous les jours avec lui, d'y revenir. Quand vous l'appelez, il y a des choses à faire et puis vous assurer qu'il y a des choses que vous faites, à laquelle vous devez penser. Et ce qui se passe, vous voulez, par exemple, l'appeler 5 jours par semaine, de préférence le matin, et vous vous engagez sur 5 étapes en disant à votre partenaire, voici 5 choses que je vais faire aujourd'hui pour faire avancer mon objectif. Je vais appeler 5 prospects, je vais appeler 5 personnes de mon équipe ou 2 prospects, 3 membres de mon équipe pour les motiver, pour parler à la personne, par exemple, qui est au-dessus de moi pour obtenir du coaching. Je vais regarder une vidéo YouTube, euh, une vidéo sur les finalisations, quelque chose qui vous mène là où vous voulez aller. Et le lendemain, vous dites, est-ce que vous avez fait ça? Vous avez maintenant un partenaire de responsabilisation qui vous oblige à faire les actions qui vous permettront d'atteindre vos objectifs. Et je vais vous dire, si vous le faites 5 jours de site, si vous ne le faites pas, ça devrait être vraiment, ça serait inconfortable. Et ça devient embarrassant. Si vous dites encore, je ne l'ai pas fait, vous serez vraiment gêné. Et donc, vous serez obligé, pour ainsi dire, à le faire. C'est un moyen de se soutenir mutuellement dans cette situation. Très bien. Principe suivant, croire que c'est possible. Donc, la croyance est un choix. Vous pouvez choisir de croire n'importe quoi. Vous savez, vous réfléchissez, vous avez probablement cru au Père Noël et la réalité, c'était une croyance. Et parfois, nous nous disons, cette croyance n'était pas vraie, mais cette croyance a ajouté beaucoup de joie et de bons comportements envers vous-même. On s'amusait. Donc, nous pouvons choisir de croire n'importe quoi. Et vous pouvez croire également dans les gens qui réussissent. Les gens qui réussissent croient qu'elles peuvent tout apprendre et peuvent former des équipes. Même si elles font des erreurs, elles trouveront un moyen de la corriger, continueront à avancer. Ils ont ce qu'on appelle un état d'esprit de croissance, plutôt qu'un état d'esprit fixe. Donc, ils n'échouent pas pour ensuite se dire qu'ils sont stupides ou qu'ils ne savent pas faire des maths, par exemple. Donc, il faut étudier cela, étudier les croyances, lire des livres sur les personnes qui ont réussi, des autobiographies qui apprennent ça, sur les croyances positives. Et je voudrais que vous agissiez comme si vous aviez la capacité de faire tout ce que vous voulez. Peu importe ce que fait l'économie, peu importe où vous vivez, peu importe où vous avez grandi, peu importe qui est dans votre réseau d'amis actuel, vous pouvez réellement aller de l'avant et réussir dans le monde que vous avez choisi où vous avez choisi d'être. J'adore Sarah Blakely qui a fondé Spanx. Elle vient de vendre sa société pour des centaines de millions de dollars.
Et elle a pris tous ses employés en leur donnant 10 000 $ chacun, elle leur a acheté à tous un billet pour 2 personnes pour un voyage dans le monde. Donc, elle est milliardaire et elle dit que l'état d'esprit, c'est la chose la plus importante que vous avez en tant qu'entrepreneur. Il faut y travailler tous les jours et c'est ce qui compte. Travaillez-y tous les jours. Et comment faire? On le fait en répétant des affirmations. J'ai tout ce dont j'ai besoin pour faire tout ce que je veux. Je suis intelligent pour y parvenir. Je suis heureux de gagner et d'investir, dire 100 000 $ par an, peu importe ce que c'est. Et je pense également que la méditation est très utile. Vous avez des méditations sur YouTube, trouvez une méditation que vous aimez et faites-le tous les jours. 10 minutes, c'est suffisant. Et vous savez, fréquenter des personnes positives, regardez des émissions positives. Ne regardez pas toujours les nouvelles négatives toute la journée. Vous absorbez cette négativité. Vous allez être négatif, donc absorbez plutôt la positivité. Vous savez, quand vous faites de l'exercice, écoutez des podcasts positifs. D'accord? Alors, Napoléon Hill, de retour à Penser et devenir riche, euh, il dit que tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, l'esprit peut le réaliser. Et votre subconscient commencera à trouver des solutions pour y parvenir quand vous commencez à croire quelque chose. Il y a 2 études qui ont été réalisées à Stanford et à Harvard et ils ont montré que les aptitudes n'étaient pas si importantes. Euh, L'aptitude, c'est-à-dire votre capacité, vos compétences, votre talent naturel est beaucoup moins important pour la réussite que votre attitude. Stanford, 92 % de réussite pour l'attitude, 8 % d'aptitude. Harvard, 15 % d'aptitude, 85 % d'attitude. Donc, les 2 études ont montré que l'attitude, le système de croyance, votre façon d'aborder les choses sont plus importants que les capacités naturelles, ce que vous avez appris et appliqué. Donc, je voudrais que vous croyiez que tout ce que vous entreprenez est possible. J'aime aussi cette citation de Mohamed Ali. Impossible est un grand mot lancé par de petites personnes qui trouvent plus facile de vivre dans un monde qu'on leur a donné que d'explorer le pouvoir qu'elles ont de changer. Impossible n'est pas un fait, c'est une opinion. Puis il ajoute, j'ai remplacé impossible par possible. Je peux faire tout ce que je veux. Je ne laisse pas les pensées des autres me contrôler. Donc, encore une fois, chaque pensée que tu envoies est une vibration. Il faut donc être prudent et responsable. Votre niveau de confiance est contagieux. Si vous êtes convaincu que quelque chose va se passer, votre équipe, votre famille, les gens qui sont vos prospects vont capter cette confiance. Et si vous ne dégagez pas cette confiance, ce n'est pas votre vibration qui sera captée. Vous êtes donc responsable. Une chose que vous pouvez faire pour développer votre confiance est de fermer les yeux et de visualiser la vente qui est en train de se faire, les gens qui signent, qui sont enthousiastes, motivés, qui prennent les mesures que vous voulez qu'ils prennent. Tout se passe comme vous le souhaitez. La confiance, ça vient du fait que l'on survit à un risque. Si vous allez skier, que vous survivez, vous êtes plus confiant dans votre capacité à skier. Si vous faites une présentation de vente et qu'elle est réussie, vous avez davantage confiance en votre capacité à le faire. Si vous motivez une équipe et qu'elle se motive et fait ce que vous lui enseignez, vous avez confiance en votre capacité à le faire. Donc, vous pouvez faire ça dans le monde extérieur, mais aussi dans le monde intérieur et construire cette confiance avant de la diffuser dans le monde extérieur. Et nous pouvons le faire en utilisant des affirmations et la visualisation. Moi, j'utilise une forme d'affirmation que j'enseigne et qui consiste à dire: «Je suis tellement heureux et reconnaissant d'être là aujourd'hui» et après vous complétez le reste. Donc, je suis tellement heureux et reconnaissant de gagner aujourd'hui un revenu personnel de 250 000 $ par an ou reconnaissant d'avoir 10 000 personnes actives dans ma downline. Donc, il suffit de fermer les yeux, de visualiser ce que vous verriez dans le monde extérieur et qui vous prouverait que vous l'avez vraiment atteint. Le compte en banque, relevé de compte, la fiche d'impôt, vos revenus de votre équipe, ou un endroit où vous êtes réunis. Et l'idée, c'est de programmer votre subconscient pour qu'il trouve des idées créatives pour que cela se produise, mais aussi pour qu'il vous affirme que c'est possible et qu'il commence à envoyer cette information par le biais de ce que nous appelons notre réseau intérieur.
Donc, votre message vibratoire, c'est ce que votre esprit envoie dans le monde entier. Donc, je veux que vous utilisiez des affirmations tous les jours. Le matin, lorsque vous vous réveillez, faites quelques affirmations pour votre entreprise et juste avant d'aller vous coucher. Ce sont les 2 moments où votre cerveau est le plus programmable parce que vous êtes dans cet état d'onde cérébrale alpha. Moi, j'ai créé une phrase que j'appelle: «Je suis tellement heureux et reconnaissant de travailler maintenant avec ces personnes en position de pouvoir pour créer un monde meilleur». Donc, moi, j'ai été invitée à déjeuner à la Maison Blanche et j'ai pu assister aux conférences de presse du président. Et j'ai pu faire comme si j'étais le président qui montrait du doigt Jim McCaw de CNN et qui disait quelle est votre question? Donc, encore une fois, lorsque vous affirmez ces choses, elles deviennent réelles et je suis très heureux et reconnaissant d'être là maintenant. Donc, maintenant, je voudrais qu'on continue. Est-ce que d'aller de l'avant, d'écrire votre affirmation et ensuite je vous raconterai une petite histoire sur ma propre réussite dans ce domaine. Alors, je suis tellement heureux et reconnaissant que je suis maintenant, heu, et cetera quoi? Quelle serait votre affirmation pour votre objectif de percée? Donc soyez précis, commencez cette phrase, donc: «Je suis si heureux et reconnaissant que je suis là maintenant». Donc et rendez cette chose écrivez quelque chose de très précis. Okay. So quick OK, story. donc petite anecdote, je suis heureux et reconnaissant que je suis maintenant une personne qui gagne un revenu personnel de 100 000 $ par an. J'étais en enseignant, j'avais des séminaires et on m'avait recommandé d'avoir un objectif et je ne pensais pas arriver à cet objectif de 100 000 $, mais j'avais ce cet objectif, d'avoir j'avais cette réplique d'un billet de 100 000 $ et donc je l'ai mis dans ma chambre et chaque jour, je regardais ce billet et je fermais mes yeux et de visualiser cet objectif devant moi. Donc, j'avais également ce livre que j'avais créé à l'époque où j'étais un enseignant et je formais également d'autres enseignants. J'avais ce livre qui était centré sur le fait d'avoir 100 manières pour renforcer sa confiance en soi en classe. Et sur la vente de chaque livre, je percevais des droits. Et ensuite, 30 jours plus tard, alors que je prenais ma douche, j'avais eu cette idée. Si je vends 400 000 exemplaires de mon livre, eh bien, je pourrais générer 100 000 $ et je me suis dit: «Comment est-ce que je peux arriver à ça?» J'ai commencé ainsi à avoir une petite, librairie sur commande. J'ai commencé avec un livre, puis ensuite, j'ai commencé à commercialiser d'autres publications pour développer sa confiance en soi, avec d'autres publications pour développer sa confiance en soi, puis 2 élèves du lycée m'ont aidé. On a commencé à aussi avoir des publicités, des magazines, cela a commencé. Puis j'avais également ce coaching pour les professeurs, c'est comme cela que j'ai élevé mes tarifs aussi de 300 à 800 $. À la fin de l'année, je ne suis pas arrivée à 100 000 $, mais je suis arrivée à 92 325 $. Mais c'est 12 fois plus que mon salaire moyen à l'époque. Et on s'est dit: «Waouh, ça marche vraiment». Mon épouse m'a dit à ce moment-là: Pourquoi pas viser le million maintenant?» Pour, la vente d'un autre livre. Par exemple, je me suis écrit à l'époque, «Bouillon de poulet pour l'âme», et j'ai publié cela grâce à la maison d'édition Health Communication Inc. Et le premier chèque que j'ai reçu était de 1 130 328 $. C'était juste pour les ventes du premier trimestre et ensuite j'ai réussi à générer 6 millions de $ en un an en redevances. Et donc, c'est important de noter votre affirmation, votre déclaration pour atteindre cet objectif. Vous devez les mettre visibles pour vous, que ce soit sur votre frigo ou devant le miroir de votre salle de bain. Mettez-le en évidence. Vous devez vous rappeler 3 fois par jour au moins de cet objectif. Vous devez répéter cette affirmation 3 fois par jour. Première chose que vous faites le matin et la dernière chose que vous faites avant de vous endormir. Donc de visualiser la réussite que vous voulez atteindre. Il y a une personne de West Point qui a publié ce livre, La ténacité mentale. Il a été formateur à l'Académie militaire des États-Unis. Et la déclaration principale, c'était que chaque fois qu'on entre dans une pièce, on doit répéter l'objectif qu'on veut attendre. Quelle est l'affirmation?
qu'on entre au boulot ou qu'on entre dans la salle de bain, à chaque fois, on doit se répéter quel est notre objectif et notre affirmation. Très bien. Maintenant, j'aimerais bien vous transmettre quelque chose qui s'appelle l'heure du pouvoir. Donc, 20 minutes de méditation par jour. Ben, il y a des personnes qui appliquent cela. Il y a une personne en Chine de 80 ans qui arrive à faire qui est le plus productif par rapport à faire des pare-brises et il applique cette maxime. Donc, ce que je vais vous faire, c'est que vous fermiez vos yeux 20 minutes par jour et que vous dites votre affirmation dans votre tête et visualisez votre réussite. Ensuite, 20 minutes de lecture ou de livre audio et ensuite 20 minutes d'exercice physique. Ça peut être du sport. Et ce qui est le plus effectif, c'est le fait d'avoir une session intense de sport et travailler par intervalle. Cela vous permet de gagner plus d'énergie. Ensuite, nous avons fait un programme pour une entreprise high-tech en Californie. Là-bas, seulement 5% de le personnel arrivait à atteindre leur objectif de vente. Notre objectif était de motiver leur personnel. Nous avons fait un petit atelier comme nous le faisons aujourd'hui. Cette entreprise était une compagnie de high-tech. Ils avaient donc des écrans partout, ici ou dans de nombreuses salles. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons tourné une petite vidéo de 2-3 minutes. Ils avaient une récompense vis-à-vis de leur vente. Donc, si ils avaient atteint un certain quota, on leur promettait de gagner un voyage au Brésil, à Rio de Janeiro. Et malgré tout, 5% de leur personnel seulement arrivait à atteindre leur objectif de vente, malgré cette réalisation. Ce que nous avons fait, nous avons leur montré cette vidéo chaque heure, donc qui montrait une visualisation de l'objectif avec les plages, mais également cette statue qui est célèbre. Et cette vidéo était diffusée chaque heure. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après la diffusion de cette vidéo régulière, eh bien, chaque personne dans le domaine des ventes a excédé, a dépassé leur objectif de vente de 10%. Donc, la visualisation est si importante. Donc, fermez vos yeux chaque jour et visualisez votre objectif de réussite. Même si c'est une vision vague, ça doit pas avoir l'air d'une image 3D ou avoir la résolution 4K, non. Mais c'est important de visualiser cette image. Le pouvoir de la routine. John Hageling, c'est quelqu'un qui a fait un doctorat à Harvard en physique quantique. Il dit que la puissance d'un champ de force créé par une intention est égale au carré du nombre de personnes qui ont la même intention au même moment. Et ceci est prouvé scientifiquement. Si 2 personnes ont l'intention, leur champ de force est de 4. Si donc l'intention est émise par 100 personnes, ça aura la force de 10 000. Et si 1000 personnes ont cette intention, ça aura la puissance d'1 million. Donc si toute votre équipe a cette intention, eh bien, cela a tellement plus de puissance en termes du fait d'avoir cet objectif et qu'il se manifeste et que cela se réalise dans le monde. Nous sommes dans un business où nous devons demander et une des étapes pour passer à l'action, nous avons parlé des pensées, des images et de votre comportement. Quelle est l'attitude? C'est le fait de demander sans cesse, encore et encore. Et nous risquons notamment d'être confrontés au rejet. Donc ça, c'est un petit DBD avec où il est écrit: «Je voudrais un blanc de poulet gris sans peau, mais au final, j'aimerais que par erreur, tu m'apportes une lasagne et du pain à l'ail par erreur». Donc, petite histoire aussi avec, mon livre. Malheureusement, j'ai essuyé 144 refus par des maisons d'édition. Et si je n'avais abandonné, je n'aurais pas les voitures dans lesquelles je conduis, je n'aurais pas une maison de 603 mètres carrés, je n'aurais pas les amis que j'ai aujourd'hui. Et donc, toutes les choses merveilleuses que j'ai aujourd'hui dans ma vie n'existeraient pas si j'avais abandonné après 100 essais. Donc, ne baissez jamais les bras. Parfois, on doit essuyer pas mal de rejets avant de trouver la perle rare. Je reviendrai à cela plus tard. Je me souviens d'une personne, une des personnes qui est connue dans le monde du network marketing, dans le marketing de réseau. Il avait fait une présentation devant 3000 personnes.
sur le fait de donner des présentations. Seulement 300 personnes ont suivi ses conseils sérieusement et seulement 3 parmi ces personnes lui ont permis d'être multimillionnaire. On ne sait pas qui sera la personne qui va changer notre vie ou qui va nous permettre d'être un millionnaire, mais c'est important d'être là et d'interagir avec les personnes et d'aller vers les personnes. J'aimerais, également partager avec vous ce qui est très important. Donc qu'est-ce qui vous ferait changer d'avis quand on a un non? C'est important de leur poser la question: «Qu'est-ce qui vous ferait changer d'avis? Qu'est-ce qui permettrait de décrocher un oui?» Et la plupart du temps, les personnes vont vous répondre honnêtement, ce qui les ferait changer. Et si c'est le cas, eh ben, réalisez-le. Par exemple, dans notre cas, c'était le fait de vendre 20 000 livres pour la maison d'édition. Donc, j'ai promis, par exemple, d'acheter un certain nombre de livres. Et dans chaque contrat avec les maisons d'édition, nous avons donc cette promesse de vente de 20 000 livres. Et voici, quand nous avons contacté la maison d'édition qui nous a publié, c'est la question de savoir qu'est-ce qui vous ferait changer d'avis? Qu'est-ce qui vous ferait décrocher un oui? Quand vous essuyez un non, faites ceci. Si Howard Schultz, il a essuyé 217 refus, mais il n'a pas baissé les bras de la part d'investisseurs et des banques. Et sans le fait qu'il ait persévéré, Starbucks n'aurait jamais vu le jour. Et maintenant, sa fortune est estimée à 3,9 milliards et il détient 30 000 magasins dans 80 pays. Donc, ce que vous devez faire, c'est continuer à poser des questions, demander, 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 continuer. Donc, n'arrêtez pas de demander. Vous pouvez leur reposer la question plus tard parce que leur situation peut avoir changé. Ils peuvent comprendre peut-être plus tard quelles possibilités offre le monde du marketing de réseau. Donc, donnez-vous la permission d'aller à la prochaine personne. Peut-être qu'il y a 9 milliards de personnes sur Terre. Donc, il y a assez de monde sur cette Terre pour que décrocher un oui. Donc, les Girl Scout Cookies et qui vendent des cookies de par l'Amérique. Ils disent certains diront oui, d'autres non. Et alors, quelqu'un attend d'en avoir. Donc, faites en sorte que vous continuez à aller de personne à personne. Et au plus de personnes vous allez demander, au plus de oui vous allez obtenir. Cela fait sens. Au plus de livres vous lisez, au plus vous aurez à des cours, au plus votre revenu augmentera. Ici, ce que j'aimerais vous voir, ce que j'aimerais vous montrer, donc, c'est quelque chose d'assez puissant. L'importance de la duplication. Donc, si je double chaque mois mes revenus ou mes nombres, donc si j'ai 2 personnes dans mon équipe et ensuite le mois suivant, j'en ai 4 et 8, 16, 32, et cetera. Mais pour que cela arrive, le fait que plus de personnes me rejoignent, pour ce faire, je dois d'abord former les personnes qui rejoignent mon équipe, que je recrute. Ensuite, ces 2 personnes, vont devoir apprendre à recruter des autres personnes. Pas seulement le fait de recruter des personnes, mais de les former. C'est donc le processus de duplication. Et cela est nécessaire pour avoir un immense business. C'est le fait de former des leaders pour leur apprendre à aller vers la réussite. Et c'est important d'identifier les personnes vers lesquelles on doit aller pour développer leur potentiel et atteindre la réussite. En l'espace d'un mois, donc 2 personnes, 4 personnes le mois suivant, ensuite le mois suivant 8 personnes, 16, 32 en 13 mois et ensuite, c'est en termes de revenus, donc en l'espace de 14 mois, vous aurez 64 personnes et 16 mois plus tard, vous aurez 256 personnes dans votre organisation. Cela peut sembler irréaliste pour vous, mais c'est bien réaliste. Mais c'est le fait de se focaliser sur l'éducation et l'apprentissage et le coaching, de faire des calls avec vos teams, de faire des rencontres le plus possible et de ne pas abandonner le fait d'aller vers les personnes. Si vous commencez à sentir de la peur, eh bien, continuez. La peur ne doit pas être un obstacle.
Il y a également sur cette diapositive, donc la persévérance, ne jamais baisser les bras, ne jamais abandonner. Nous avons essuyé 144 refus pour mon livre et Michael Jordan a été exclu de son équipe de basket. Même chose avec J.K. Rowling qui a essuyé 12 refus de maison d'édition et maintenant génère 203 000 livres sterling par jour sur les ventes d'Harry Potter. Oprah Winfrey, renvoyée de son premier travail à la télévision, l'a considérée incapable de faire une interview. Bill Gates a dit: «La plupart des personnes surestiment ce qu'ils peuvent faire en l'espace d'un an et sous-estiment ce qu'ils peuvent accomplir en 10 ans». Donc, j'aimerais dire que, en réalité, on sous-estime ce qu'on peut faire en l'espace de 3 4 ans. Mais c'est vrai, la première année, il est possible qu'on n'arrive pas aux objectifs que sont s'est fixés. Mais si on persévère et qu'on continue à apprendre des meilleurs et à être meilleur aussi, ce qui va se passer, c'est que tout d'un coup, la courbe de la réussite va monter exponentiellement. D'ailleurs, le livre Bouillon de poulet pour l'âme, la première année, nous avions 800 000 exemplaires qui ont été vendus. L'année suivante, c'était 1 million et l'année d'après, c'était 13 millions. Le chiffre des ventes et cela a commencé à grimper et maintenant, nous en vendons 50 millions par an. Donc, n'abandonnez jamais, ne baissez jamais les bras. Pensez à long terme et pas au court terme. Nous devons apprendre plus pour gagner plus. Mon site web est jancanfield.com. Vous pourrez en apprendre plus. Vous pourrez voir quels cours nous offrons, les livres, mais également les séminaires en ligne que nous proposons. Si vous voulez acquérir nos livres, vous pouvez vous rendre sur Amazon. Et aussi, nous avons cette offre de 10 jours de transformation, donc une offre gratuite pour se transformer. Et vous pouvez donc, grâce à cela, télécharger des vidéos de 3 minutes et un défi du jour qui vous est donné pour chaque jour. Et pendant 10 jours, vous pourrez avoir ça et je vous promets que ces 10 jours vont transformer votre vie. Un de mes amis m'a dit, maintenant c'est devenu mon ami, il a regardé ces vidéos et ces défis et ces vidéos, ces 10 jours après les avoir appliqués pendant 1 an, cela lui a permis de gagner 1 million de dollars supplémentaires. Ça, petite image où il est dit: «Oh mince, c'était aujourd'hui». Donc toutes les choses que vous apprenez aujourd'hui, mettez-les en pratique. N'attendez pas, ne manquez pas le coche ou le bateau. Voilà. Merci pour votre attention et merci à la famille Go Global, pour cette invitation et de partager tout cela avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite tout le meilleur, et merci. Waouh, les amis, je suis juste sans voix. C'était sensationnel. Merci, Jack, pour partager avec nous tout ce contenu et ces valeurs pour tout l'ensemble de la communauté Go Global. J'espère que vous avez eu un call productif et génial. Je vous souhaite une bonne fin de mois. Donnez-vous à fond jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière seconde et aidez votre team à décoller, à avoir plus de volume et à recruter plus encore. Et je vous souhaite à tous et toutes une bonne journée. À la prochaine.